Des petites notes bien rangées sur leur portée attendaient d'être jouées. Elles étaient impatientes car cette semaine, c'était leur tour. Page 32, leçon numéro 9. Tu vas voir, disait la double croche à sa voisine. À tous les coups, on va encore me prendre pour une croche et tac, ça va décrocher. Et je vais être entourée, surlignée, je serai la vedette. Non, lui répondit le sol dièse, tu verras, ce sera moi. Tous les élèves oublient les 4 dièses à la clé. Je vais résonner un demi-ton plus bas et là, ce sera la catastrophe assurée. Stop, recommencez. Vous n'avez donc pas entendu cet effroyable sol bécard? Chantez les notes, bon sang. Ça devrait vous écorcher les oreilles. Et chaque petite note d'imaginer à quel moment on allait enfin parler d'elle. Parce que c'est terrible d'être une note enfermée dans l'unique leçon numéro 9, page 32, de la méthode L'art de délier les doigts. Secrètement, bien sûr, elle rêvait de sonner dans les nocturnes de Chopin, les gymnopédies de Satie ou encore les arabesques de Debussy. Mais tout ça, c'était en rêve. Dans la réalité, elles attendaient désespérément les fausses notes du prochain élève qui allait s'attaquer à la leçon numéro 9, page 32. Et puis un jour, c'est un élève, pas comme les autres, qui a ouvert la partition à la page 32. Il ne savait même pas lire la musique. Tu te rends compte, dit la double croche à sa voisine. Il ose jouer sans même nous regarder, quel culot. Et voilà qu'il ferme les yeux. Et ses mains continuent de courir sur le clavier délicatement, en toute légèreté. Parfois, elle s'arrête. Le silence s'installe. Non seulement l'élève n'est pas affolé, mais il sourit, les yeux toujours fermés. On dirait même qu'il a du plaisir à entendre résonner les dernières notes dans sa tête. Écoute ça, dit le sol dièse. Il ose jouer sur les touches noires alors qu'il ne sait même pas ce qu'est un bémol ou un dièse. Quelle honte! Chut! Dirent en chœur les autres notes. Tu n'entends même pas que c'est beau? C'est ça, la vraie musique. Tu sens? Ça vibre, ça donne des frissons, ça nous fait pleurer. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de joie qui montent et qui débordent. C'est la première fois qu'on laisse couler nos larmes. Regarde, elles sont tombées sur les portées. Nos larmes en tombant se sont colorées de jaune, de bleu, et nous ont entraînés dans leur danse. N'est-il pas écrit sur la partition « sautillant » avec délicatesse? Alors, allez-y, sautez, dansez, résonnez en joie. Faites la paix et laissez enfin sonner les fausses notes. Et puis d'ailleurs, pourquoi elles seraient fausses? Ça voudrait dire qu'il y en a des vraies, des pures, des parfaites. Quelle illusion, quelle horreur! La vraie vie, c'est toutes les notes qui se donnent la main en se respectant, en s'écoutant, en s'aimant. Allez, sortez de vos portées rigides et cadrées, faites-vous confiance, on n'a plus le temps d'attendre, il est urgent de le chanter, d'ouvrir les cœurs pour laisser sonner la musique de la vie.